Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler sur une application Thinkinter, calcul de la zakat. La zakat, c'est un impôt que les musulmans y payent sur leur argent épargné une année révolue. Normalement, c'est 1500 euros, voilà, en France, parce que là, je suis français. Donc, si on a 1500 euros bloqués sur un compte plus d'un an, ben, il faut payer la zakat. Donc, c'est à hauteur de 2,5%. Voilà. La vidéo va se partager en deux grandes parties. La première partie, ce sera la création de notre fenêtre en Tkinter. La deuxième partie, ce sera la partie logique. Donc, ce sera des définitions, grosso modo, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup. Ben, on commence. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, là, je suis sur PyCharm. On va dans File, New Project. On va l'appeler Tkinter Zakat. Un truc tout simple. Ok. Il m'a pas créé mon main directement. Ok. Donc là, on crée notre main. Ok, impeccable. La première des choses, on va importer Tkinter. Bon, moi, je mets étoile, c'est pour tout importer. Je me casse pas la tête. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la création de notre fenêtre. Donc, on va commenter ça. Il faut faire beaucoup de commentaires pour, si votre travail il est partagé au sein d'une équipe, c'est très important. Donc, il faut toujours faire un maximum de commentaires pour que les gens ils comprennent ce que vous faites. On va créer notre fenêtre. Donc, fenêtre est égal à TK. Ensuite, on va lui donner des dimensions à notre fenêtre. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme dimension? On va lui donner 500 multiplié par 300. Alors, ce signe-là, il ne fonctionne pas. Celui-là, l'étoile. Pour moi, ça fonctionne pas. Moi, je mets un X et là, ça fonctionne. On va lui donner un titre à notre fenêtre. On va mettre calcul des zakat. On va définir le fait qu'il ne soit pas redimensionnable. Donc, fenêtre. Il y en a qui mettent false false, moi je mets juste 0, 0, ça fonctionne. Et enfin, on va lui mettre une couleur de fond d'écran. Donc c'est avec config. Alors moi j'ai trouvé une couleur sympathique. C'est B4, F, B4, D. Comment j'ai fait pour trouver cette couleur? On va sur notre ami Google, on met code couleur HTML. Et là, on a ce site là qui est super bien. Voilà. Donc vous mettez la couleur que vous voulez.
avec les nuances. Après, vous copiez ce code-là. Il faut pas oublier ce petit signe. Tout simple. On va laisser cette page ouverte. Je la laisse ouverte parce que je travaille sur un ordinateur qui est assez puissant. C'est un ordinateur gaming, c'est un HP avec Core 5. Il a une GeForce GTX 144 Hz. Voilà, notre fenêtre a été créée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit titre. Donc, c'est une petite page un petit titre de présentation. Déjà, on va tester. On va tester si ça fonctionne. Donc, on va dans le run, main. J'ai oublié quelque chose. Vous savez ce que j'ai oublié? À la fin, il faut mettre le main loop pour que ça s'affiche. Voilà. Tu vas pas me le faire comme ça. CTRL S. Ok. Et là, on recommence. Voilà. Calcule les zaquettes. Voilà ce que ça donne. Bon. Et ben, on va entamer le titre de la fenêtre. Titre. Donc, il faut toujours commenter votre code pour ceux qui vont travailler par derrière. On va créer une variable, présentation par exemple. Et là, on va créer un label. Label de quoi? De fenêtre. Non, fenêtre. Et on lui mettra un petit texte. Genre, bienvenue sur mon application de calcul. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. On va lui mettre un background color. J'ai trouvé une couleur sympathique aussi sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. FC02. Et après, il faut que... Là, si on... Regardez, si on met en lecture, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'après, il faut l'empacter. Pour que ça s'annonce. Présentation. Pack. On va lui mettre un background. Non. Non, on a n'importe quoi. Par contre, ce qu'on veut, je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Là, c'est... on va mettre loop. Ok. Maintenant, on va mettre lecture. Voilà. Moi, je veux que tout mon titre, il prenne tout l'espace ici. L'espace X. Comment on fait? Eh ben, on va dans le pack, on écrit file. On écrit un grand X. Voilà. Maintenant, on recommence. Voilà. Il prend tout l'espace. Maintenant, ce qu'on va faire,
on va entrer, on va demander à l'utilisateur d'entrer une somme. Donc c'est la somme qu'il a épargnée l'année. Ok. Alors on va créer une variable qui parle. Donc on crée des variables qui ont un sens. Somme épargne. On va créer un nouveau label. Le label à partir de quelle fenêtre? Ben, dans notre fenêtre à nous, celle qu'on a créée. Ensuite, on va... Ça c'est chiant ça. Le texte. Veuillez entrer la somme épargnée. On est poli, on va mettre s'il vous plaît. On va aller définir un background. Donc BG égale. Et là on va mettre 96 FC02. On va définir sa place dans la fenêtre. Donc on va utiliser la méthode place. Bon, moi le cours il est préparé. Le cours il est préparé, donc je sais exactement ce que je l'ai placé. Mais vous, c'est à vous de faire les tests. Alors le petit x il est égal à 25 et le y est égal à 50. Maintenant on va run notre application. Voilà. On va mettre un V majuscule. Maintenant on va mettre une fenêtre où placer notre somme. Parce que là on a juste le titre. Maintenant il nous faut une petite fenêtre. Donc on va écrire la somme qu'on a épargnée. On va, on va créer encore une variable qui parle. Hein. D'accord, une variable qui a un sens. Et là, on va créer une entrée. Notre entrée, elle est par rapport à où? Par rapport à notre fenêtre. Ensuite, on va placer notre entrée avec la méthode place. Encore une fois, le cours il est préparé, donc je sais exactement où ce que je dois mettre mes éléments. Voilà. On va voir ce que ça donne. Là, je reformate. Donc, hop, voilà. Donc ici, on marque notre somme par 1014, tout ce que vous voulez. Hein. Donc on a fini avec notre partie entrée de la somme épargnée. On va passer à la partie suivante. On va passer au bouton. Donc on va créer un bouton pour valider la somme. Création. C'est très important les commentaires. Jamais je le répéterai assez. C'est très important les commentaires. On va la stocker dans une variable qui s'appelle valider. Hein, quelque chose de très simple. On va créer un bouton.
par rapport à quoi notre fenêtre. On va lui donner un texte à notre bouton. En grand. On va écrire Zaket. Zaket. On va lui donner un background. Il sera green. Et enfin, ce bouton, on va lui donner une action. Donc cette action, ce sera une fonction qu'on va créer. Ce sera la fonction calcul. Là, il met en rouge hein, parce qu'il me dit qu'est-ce qui se passe. Oui, mais moi non. On va écrire calcul zaket. Voilà. Voilà. Il comprend pas parce que j'ai pas encore créé la fonction. Ensuite, on va placer notre bouton validé avec la méthode place. X est égal à 25, Y est égal à 110. Là, il y a une erreur. Donc là, si je run, il va mettre une erreur. Il va pas fonctionner. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre fonction tout de suite. Donc on va faire un commentaire. Des Ok, alors def calcul z. Voilà, notre heure elle est terminée. Est-ce que ça... Et maintenant, il est où l'erreur? Ouais, l'erreur, elle est là. C'est ce qu'on va faire. On va mettre tout ça en commentaire. Sinon, ça voudra rien faire. Voilà, on met tout ça en commentaire et on va les commenter après. Donc, il y aura un espace. Regardez là, on recommence. Bon, là, c'est bon. Là, il y aura notre bouton validé. Et là, il y aura le résultat encore. Donc, il faut imaginer le truc comme ça. Moi, je me suis pas cassé la tête pour la présentation. C'est vraiment le minimum. Au fur et à mesure que j'avancerai dans Tekinter, je vous ferai des super applications bien présentées et tout. Là, c'est vraiment une base. C'est ma première application Tekinter. Je me suis pas foulé, je me suis pas cassé la tête. Maintenant, on va commenter. On va créer un endroit où il y aura le résultat du calcul. Donc, on va stocker dans une variable qui sera résultat calcul. Je donne des noms explicites. On va créer un nouveau label. Le label, il est où? Dans notre fenêtre.
J'ai installé un plugin, mais je sais pas c'est lequel, il me fait tout le temps ça, il faut que je le désinstalle. Alors, on va lui créer un texte. Vous devez payer. On va lui mettre un BG. Et ce sera 96 FC 02. On va placer notre petit label avec la méthode place. Ensuite, on va lui créer, regarde, on va mettre lecture. Vous voyez ce que ça donne, vous devez payer. Donc là, il y aura le bouton entre vous devez payer et on va créer une entrée ici qui va nous donner combien on va payer, Inch'Allah. Donc, on va mettre résultat somme avec une entrée par rapport à quoi notre fenêtre. Et résultat somme, c'est quoi? On va le placer, on va placer avec la méthode place. X est égal à 25, Y égale à 180. Non, X c'est les abscisses et les Y c'est les ordonnées. Pour ceux qui ont fait des maths. On va reformater tout ça. Et voilà ce que ça donne. Et là il y a le bouton. On va décommenter vous faites. Maintenant on décommente ça. Voilà. Et on décommente notre définition. Voilà. Allez, deuxième partie. Deuxième partie, c'est notre fonction. On va faire quelque chose de simple. Déjà, on a le warning là. Parce que notre fonction elle est vide. On pourrait. Je, je vais commenter. Juste pour qu'on voie un peu le bouton, ce que ça donne. Ah, même pas, il y a le truc calcul zakat. Non, ça fait rien. Ça fait rien. On s'attaque à notre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais placer ma logique dans un try except. Parce qu'il y a une règle de base en informatique, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à l'utilisateur. Il pourrait mettre n'importe quoi. Donc c'est une règle de base que j'ai appris. Ça, c'est Graphicart qui m'a appris ça. Donc sa chaîne est très intéressante. Ses vidéos sont complexes, mais elles sont complètes. Et quand on prend son temps pour comprendre, c'est largement efficace. On y va, un try. Alors, on va créer une variable, épargne, dans laquelle on va stocker notre entrée. Int, entrée, somme. Et on veut l'afficher, get. Alors, notre entrée, somme, c'est ça. C'est notre petite fenêtre entrée. Elle est là. Vous vous rappelez là où on met notre somme qu'on a épargnée. Ensuite, on va créer une deuxième variable, ce sera zakat. Et on fera le calcul de la zakat. Alors, calcul de la zakat, c'est quoi? C'est l'épargne. L'épargne, elle est là. Multiplié par 2,579. Pourquoi j'ai mis ça?
divisé par 100. Voilà le calcul de zakat. Il va mettre une erreur parce que lui, il attend le except. Donc c'est pour ça. Là, on va mettre le except. Except. Et on va lui faire un message box. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Faut que je vous explique quelque chose. Dans notre accept, on va afficher des fenêtres. Des fenêtres d'erreur. Voilà. Donc notre fenêtre d'erreur, comment on fait? Ben, c'est avec le message box. Le seul problème, c'est que moi, quand j'ai fait mon application, il voulait pas me l'afficher. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'importer. From Tkinter, import message box. Voilà. Parce que la petite étoile, elle a pas fonctionné pour message box. Maintenant, ça va fonctionner. Donc, on va afficher une petite fenêtre d'erreur avec la méthode showError. Et là, on va lui donner un titre. Attention. Et on va donner le message. On va faire un message. Vous ne payerez. Non, j'ai un peu cafouillé là. Là, c'est erreur. Euh, on va écrire vous avez mal rempli. Mal rempli votre. Vous avez mal rempli le formulaire. Le formulaire. Voilà. Ok. Maintenant, euh, si on n'a pas 1500 euros de bloqués dans l'année, on ne paye pas de zakat. Donc on va faire un if else des conditions. Et si on a 1500 euros, et ben là on paye la zakat. Donc on va le mettre dans le bloc try. Donc if épargne, c'est plus grand que 1500 euros. Et là on fait le calcul. Donc résultat, delete. Ça c'est pour que, je vais vous expliquer plus tard. Grosso modo, c'est pour que ça ne fasse pas tout le temps des répétitions. Et résultat, somme. Et on insère le calcul. Insert, alors, l'index 0. Et on écrit zakat. Zakat, c'est quoi? C'est le calcul. Donc on va insérer le calcul dans notre petite fenêtre. Et le else. Et là, on va mettre une fenêtre. Comme on fait toujours avec le message box. Message box. Sauf que là, ça sera une fenêtre d'information. Donc ça sera show info. La méthode show info. Une fenêtre d'information. Avec un titre.
On va écrire un gros attention. D'ailleurs là c'est l'espace attention. Et on va mettre un message. Non mais qu'est-ce que tu me fais là? Vous ne payerez pas de zakat cette année. Voilà. Donc on va reformater tout ça. Bon bah voilà, on a fini. On a fini. On va mettre lecture, on n'a pas d'erreur. Donc on va mettre un petit lecture. Ok, ça fonctionne. Alors, on va dire que j'ai 1 800 €. On appuie sur zakat. Ça nous donne la somme à payer. C'est un des flottes. Maintenant, on va mettre juste 100 €. Vous ne paierez pas de zakat cette année. Donc on a bien une petite fenêtre qui s'affiche. Ok. Maintenant on est des petits malins. On va écrire averti. Qu'est-ce que ça va dire? Ah, on a une erreur d'exception. Vous avez mal rempli le formulaire. Notre application fonctionne. J'espère que vous aurez appris des choses dans ma vidéo. Il y a des choses que je savais pas, que je suis parti chercher sur la documentation, comme les fameuses message box. Il faut mettre fenêtre d'avertissement Techinter sur Google, ça vous donne des choses. Après, vous fouillez et à vous d'appliquer. Moi, je savais pas appliquer ça pour les message box. Par contre, tout ce qui était création de fenêtres, je savais le faire. C'est pas compliqué, hein, c'est une application simple. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Et encore une fois, abonnez-vous, likez, ça fait plaisir. Merci.